La gloire et l'honneur soient donnés à notre Seigneur et seul Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais répondre encore à une question qui se pose généralement. Où est-ce que Caïn a pris sa femme? Et lorsque la Bible dit que Dieu l'a chassé et quand il a quitté la face de l'Éternel, il est allé dans la terre des Nouds. Est-ce que cela signifie que, à part Adam, Ève, Abel et puis Caïn, il y avait d'autres civilisations qui existaient à cette époque-là? Et généralement, nous voyons que lorsque ces personnes font les dénombrements, ils commencent à compter de Adam, Ève, Caïn et puis Abel. Donc pour eux, il n'y avait que 4 personnes sur la face de la terre. Donc lorsqu'on nous parle encore de la terre de Nod, c'est qu'il y a une problématique avec le texte de la création de l'homme. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ignorent. Et j'aimerais répondre rapidement à cette question-là. Parce que ça, c'est la compréhension que vous voulez attribuer au texte des Écritures. Dans la Bible, lorsque la Bible parle de Adam, Adam n'a pas eu simplement des fils. Adam, il a eu des filles et des fils. Et c'est mentionné dans les Saintes Écritures. Mais vous ne les lisez pas. C'est-à-dire que pour justifier vos contradictions, pour essayer de trouver des contradictions dans les Saintes Écritures, vous allez vous appesantir sur des choses qui n'ont même pas de valeur pour les chrétiens. J'ai lu dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 15. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi si quelqu'un tua Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel avait mis sur Caïn une distinction, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors Caïn rejeta la présence de l'Éternel et habita dans le monde de Nod. Habita dans le monde de Nod. Nod ici vient de Nod, qui veut dire égarement constant. Caïn s'était égaré de la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y avait d'autres peuples ailleurs. Mais quand la Bible dit habita dans la terre de Nod, Caïn a habité dans la terre de l'égarement constant. Et on verra ça avec tous les descendants de Caïn qui viendront sur la terre, partant de son premier fils jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière sémence. Aucun descendant de Caïn n'a adoré l'Éternel. Ils ont été les investigateurs de ceux qui créaient les tentes. Ils ont été ceux qui ont commencé à créer les objets tranchants. Ils ont été ce que la Bible appelle les géants sur la terre. Ils ont été des inventeurs, des grands penseurs, des personnes qui ont créé, qui ont construit des villes. Mais ils n'ont jamais été adorateurs de Yahvé. Au point que c'est lorsque Seth, lui qui va remplacer Abel, c'est là l'Écriture va ajouter ce témoignage, que c'est à partir de Seth qu'on a commencé à adorer l'Éternel de nouveau. Mais toute la descendance de Caïn habitait dans la terre de Nod, dans la terre de l'égarement, dans la terre de séparation, parce qu'ils étaient séparés de la face de l'Éternel. Et l'Écriture continue même pour le dire. Il dit, et s'opposa contre Éden. Donc, où Caïn est parti, c'était pour s'opposer à la volonté de Dieu. Il s'était égaré avec le Dieu qu'il avait chassé de sa présence. Donc, Caïn maintenant va bâtir une ville à l'image de l'Éden. Et je crois même que c'est son premier fils qui va bâtir cette ville-là à l'image de l'Éden, une ville de rébellion. Et c'est à partir du verset, puis Caïn, verset 17, puis Caïn réalisa son existence, qui conçut et affronta Enoch, Enoch qui est initiateur. Or, il érigea une ville. C'est une vengeance qu'il appela Enoch du nom de son fils. Caïn va aussi ériger une ville. Et il va montrer que lui aussi, il a cette capacité de créer son Éden. Et on voit que les types, l'étymologie, c'est-à-dire la typologie, ne mentent jamais. Caïn a construit sa ville pour être semblable à l'Éden de Dieu. Or, c'est la même chose que le diable essaie aussi de faire aujourd'hui. Il a créé ce qu'on appelle l'Éden de Satan,
comparable à ce qu'on appelait l'Éden de Dieu. Car dans l'Éden de Dieu, Adam ne pouvait pas travailler, les animaux obéissaient à Adam, Adam avait tout en disposition. Mais lorsque le diable crée ce qu'on appelle l'Éden, parce que lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme est tombé au commencement, la Bible déclare que Satan avait récupéré le gouvernement de la terre. Et il pouvait lui-même le rappeler à Jésus pour dire que tous les royaumes de la terre m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Donc Satan, il est le prince de ce monde. La Bible l'appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Donc il a créé son Éden. Et son Éden, c'est quoi? Son Éden, il propose la prospérité aux gens. Il te dira que si tu veux te marier, viens. Si tu veux voyager, viens. Si tu veux la prospérité. Donc Satan, voilà son Éden. Et c'est un Éden qui est parfait pour tout ce qu'on voit. C'est un Éden qui n'a pas de sanctions. C'est un Éden qui est correct. Mais lorsque tu t'engages dans cet Éden, sois-en sûr que tu es en train de t'égarer aussi de la face de l'Éternel. Parce que l'Éden que le diable a construit, lui aussi, il s'est rébellé contre Dieu. Et la Bible dit, à cause de cette rébellion, il était chassé de la face de l'Éternel. Donc, continuons toujours le texte. À partir du verset 18. Puis Irad, la séquestration, naquit à Enoch. Et Irad engendra Meishaël, qui était affligé de Dieu, frappé de Dieu. Donc, l'un de ses enfants, l'un des enfants de Caïn, lui, il était aussi sur la malédiction. Donc, on voit que tous ceux qui sortent maintenant de Caïn, Caïn va leur donner des noms significatifs. Métushaël qui veut dire frappé de Dieu, c'est lui qui est sous l'abomination, c'est lui qui a été méprisé, c'est lui qui a été rejeté de Dieu. On continue toujours, Métushaël, l'homme divin, et Métushaël engendra Métushaël, l'homme divinisé. Donc on comprend que c'est toujours sur la lignée de Caïn qu'on a eu le premier homme qui a été divinisé. C'est sur la lignée de Caïn qu'on a eu le premier homme qui s'est fait Dieu. Le premier homme qui s'est levé et qui a eu aussi à cœur cet objet-là de devenir un objet d'adoration. Et la Bible continue pour le dire. Et Métushaël engendra Lémec, le renversement des lettres. Et Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tsaya. Et Ada affronta Jabal, fastueux. Donc, lorsque on continue la liste des descendants de Caïn, on verra qu'ils n'ont ni adoré l'Éternel, ils n'ont même pas eu petit signe de l'adoration. On continue. Et le nom de son frère était Jubal, une source. Il fut père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, Jubal, il est maintenant le chef des musiciens. C'est lui qui va amener la musique, c'est lui qui va amener la louange, c'est lui qui va amener l'adoration. Donc, il est maintenant, comme on peut l'appeler, le maestro de tous ces lignées des musiciens qui sortiront. On continue. Après lui, on va voir que Lémec dit à ses femmes, et Tissa, elle aussi, affronta Tubal-Caïn, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants, d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn fut Nama, séductrice. Donc, on voit que après Tubal-Caïn, il était celui qui va être maintenant le père de tous les forgerons. Sa sœur sera une séductrice dans la définition de son nom pour séduire. Donc, d'où on voit maintenant où est l'origine des Max Factor, de tous ces faux déteints, fossiles, faux ongles. Ce sont des choses qui remontent de la lignée de Caïn, des personnes qui n'ont pas adoré le Seigneur. Et la Bible dit maintenant, et car si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Verset 25. Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, qui veut dire substitut. Donc Seth, il remplace. Il remplace qui? Il remplace Abel que Caïn avait tué. Parce que Abel, il était la lignée des justes. Abel, il était l'adorateur.
Or, Abel qui avait été exterminé, s'il n'y avait pas un remplaçant pour Abel, alors le Christ ne pouvait pas venir. Mais la Bible nous montre que c'était la sémence de la femme qui devait écraser la tête du serpent et non le serpent qui devait écraser la tête de la femme. Et c'était tellement symbolique quand on a vu que lorsque Abel a été tué, celui qui est revenu, c'était Seth. Ainsi aussi en est de Christ. Lorsque Christ est tombé avec le corps du péché, le diable croyait qu'il avait eu la victoire. Le diable croyait qu'il avait englouti tout le monde à la croix, mais c'était mal connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu que 3 jours dans les tombeaux, le Seigneur, il sort victorieux. Lorsqu'il sort victorieux, le diable n'avait plus d'autorité. Donc, on continue à partir du verset 25, la Bible dit « Adam connut sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, substitut, car Dieu, dit-elle, Ève, m'a donné un autre fils au lieu d'Abel que Caïn a tué. Et un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela du nom d'Énoch. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, ça partit de Seth. Toute cette génération de Caïn, personne n'a adoré l'Éternel. Mais lorsque vous remarquez qu'on cite de la descendance de Caïn, la Bible peut citer les noms de ses filles. Mais Adam, est-ce que Adam aussi avait eu des filles? Est-ce que Adam, à part Caïn et puis Abel et Seth, est-ce qu'il avait eu des filles? Oui, on va le voir dans le livre de Genèse chapitre 5, qui nous dit « Voici le livre de la postérité de l'humanité. Au jour où Dieu créa l'humanité, il la fit comme la communauté de Dieu. Il les créa mâles et femelles, et il les bénit et leur donna le nom de Adam et de Ève. Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, mais selon son image charnelle. Et il lui donna le nom de Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, fut de 800 ans. Et il engendra des fondateurs et des générations. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, puis il mourut. Dans d'autres versions, on nous dit ici à partir du verset 4, on dit « Et il engendra des fils et des filles. » Donc il est vrai que Adam, pendant les jours qu'il était là, la Bible avait donné cette mission de se multiplier, de remplir la terre. Et il est évident que dans ces jours, il avait eu des filles et il avait eu des fils. Et ceci est dit dans le livre de Chroniques. Je trouve rapidement le verset de Chroniques. Chroniques chapitre 1. Donc, on va voir que dans la Chronique, on nous donne aussi toujours la généalogie d'Adam. Adam, oui, il a eu des fils et il a eu des filles. Mais avant la loi, avant que la législation vienne par Moïse, il était permis d'épouser sa sœur. Il était permis d'avoir des relations avec sa sœur. Parce qu'il n'y avait pas une loi pour mettre la séparation. Mais le but de Dieu, c'était quoi? Multiplier et remplir la terre. Ce n'est que par ces 2 hommes. Donc, il est évident que lorsque Caïn fuyait la présence de l'Éternel, il est parti avec l'une de ses sœurs, même peut-être 2, qui avaient la même pensée que lui. Et lorsqu'ils sont partis, la Bible va nous donner plusieurs exemples, comme Abraham aussi, qui pouvait marier sa sœur. Abraham avait marié Sarah, qui était sa propre sœur. Mais lorsque Moïse va venir avec la loi, lorsque Dieu va donner la loi, et Dieu va maintenant interdire, et Dieu va appeler ces choses de l'inceste. Il va dire à Moïse que tu ne coucheras pas avec ta sœur. Un homme ne couchera pas avec un homme, une femme ne couchera pas avec une femme. Quiconque fait ces choses
est en abomination à l'Éternel son Dieu. Mais avant, c'était des choses qui étaient permises. Avant, c'était permis qu'un frère puisse aller avec sa sœur dans le but de se multiplier sur la terre. Et lorsque ces choses-là vont venir, Dieu va donner la loi à Moïse pour dire que l'interdiction entre en vigueur. Si vous voulez vous marier, vous ne pouvez pas vous marier entre frères et sœurs. Mais de la lignée de Caïn, ce sont des choses qui se sont pratiquées juste dans le but de peupler et de remplir la terre. Il n'y avait pas d'autres civilisations qui existaient. Il n'y avait pas d'autres civilisations à part l'origine de la création qui était Adam et Ève. Que le Seigneur vous bénisse.